Ça va, ça ne devient pas trop lourd? Votre Illustrator, malgré tous les vecteurs là qu'on génère, ça va, ça tient la route? Parfait. Bon, j'ai obtenu ça. Tout simplement, j'ai rapidement fait ceci avec des vecteurs dans Illustrator et j'ai obtenu quelque chose avec les mêmes couleurs et des formes très géométriques. Donc, c'est pas nécessairement au départ d'images pixels, ça peut être au départ de vecteurs que vous faites manuellement, voire même d'images IA que vous avez générées précédemment, dans ce document-ci ou dans un autre. Donc, par copier-coller, vous transférez votre image IA générée précédemment et elle peut servir de référence pour faire d'autres choses. Bon. Donc, je le montre tout simplement, hein, c'est des vecteurs Illustrator. Donc, si je fais une étoile, voilà, avec un contour blanc, si je fais des cercles, etc., ça, vous voyez comment on fait. Des formes géométriques avec des contours et des fonds. Voilà. Donc ça va pouvoir servir vraiment de référence. OK, on va faire comme ça. OK. Je vais augmenter l'épaisseur du contour. OK. Bien, donc, par exemple, je sélectionne tout ça, objet associé. Je trace un rectangle. Objet, générer des vecteurs. Bien, référence stylistique, remplacer la ressource, c'est le groupe là que je prends. Il n'a pas fait. Remplacer la ressource. OK, il l'a fait. Je génère. Et voilà, ça devrait faire quelque chose dans le genre. Très intéressant. Donc ça pourrait aussi marcher avec une vectorisation, évidemment. Et voilà. Donc je retrouve les mêmes couleurs et les mêmes formes à peu près. Donc ça, c'est l'étoile qui a donné ce côté pointu aux ailes. Voilà. Tester éventuellement avec une vectorisation. Vous savez comment on peut vectoriser? Ah ouais. Vous voyez la vectorisation? On va aller chercher quelque chose sur le web. OK. Donc, bon, là, je vais juste demander à un ours et un lac. En principe, ici, vous n'avez pas besoin de vous soucier du droit d'auteur parce que vous n'allez pas montrer l'image finale à la fin. Moi, je vais quand même filtrer, mais vous n'êtes pas obligé de filtrer. OK, je veux un ours et un lac. Évidemment, si je suis dans le domaine public, c'est assez restreint. Quoique, c'est pas si mal que ça, ceci. La qualité n'est pas immense, mais ça n'a pas d'importance. C'est juste du 800 pixels x 533. C'est minuscule. Elle est peut-être disponible en meilleure version. Ah, ici, 2000 sur 1333. Mais bon, c'est pas grave. Je prends celle de 800 sur 533. Je la copie, clic droit copier. Je vais aller la coller ici. La redimensionner éventuellement. OK, la vectorisation d'image, on n'aurait pas encore fait, donc. Voilà. Vous l'avez expérimenté par vous-même, mais Ouais. le faire ensemble, on l'a pas fait. Mais voilà, on va faire. Donc, quand votre image est là dans Illustrator, vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. C'est ce que tout le monde conseille quand on fait de la vectorisation, parce que vous voyez le mot vectorisation d'image ici, dans la barre contrôle. Ne cliquez pas dessus, n'allez pas par là. Il vaut mieux avoir la boîte intégrale. Donc, c'est menu Fenêtre, Vectorisation d'image.
Si Illustrator ne voit pas qu'il y a une image, toute la boîte sera grisée. À ce moment-là, avec la flèche noire, il faut cliquer à côté de l'image et recliquer sur elle. Et là, il verra sans doute qu'il y a une image. Vous cliquez sur Vectoriser au suraperçu. Et voilà, ça vectorise. Donc ici, mode couleur. On est en couleur réduite, c'est pas mal. 30 couleurs, voilà ce que ça donne. Ça donne une image de pas très bonne qualité. C'est comme si c'était une photo pourrie. Donc l'idée, c'est quand même de faire du graphisme et voir si on peut pas réduire le nombre de couleurs. Parfois, c'est très long. Alors, vous avez les paramètres avancés. Vous allez pouvoir décider de... Est-ce que vous voulez plus ou moins d'angle? Plus ou moins de tracé, de fidélité au tracé, etc. Ok, l'image ici, j'aurais dû prendre une partie, elle est trop complexe, il n'y a pas vraiment de sujet. Mais quoi qu'il en soit, on peut lui demander de faire quelque chose au départ de ça, éventuellement. Voilà. Donc c'est juste pour montrer qu'on peut vectoriser plein de choses, mais je ne pense pas que ceci, ça va donner quelque chose de bien. Donc ça ne devrait pas donner quelque chose de génial. Mais ce sera dans ce genre-là au niveau de la couleur. Mais déjà, là, je sens que ça ne va pas aller. Ok. Le sujet étant trop complexe, j'ai pas pu paramétrer quelque chose dans la boîte de vectorisation pour obtenir vraiment un style de tracé avec des angles que je voulais, etc. Voilà. Donc, ça peut être sympa, mais c'est un peu un coup dans l'eau ici. OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler des couleurs, la manipulation des couleurs. Donc, enregistrez bien votre fichier et on va manipuler les couleurs. Donc, fini la vectorisation et la génération d'images. On va parler de colorisation.